Quand la musique est bonne en duo avec Soprano, nous accueillons Amel Bent sous vos applaudissements. Elle est pour vous au cœur de la génération Goldman. Après les enfoirés, elle passe sa route et elle revient pour sa tournée en solo après 3 ans d'absence. Elle n'a pas chômé. Bonjour Amel Bent. Bon, quel bonheur de vous retrouver et de vous accueillir. D'être là. Vous êtes entouré par des sourires et par des yeux pétillants. Alors beaucoup, un public, il y a une quarantaine de personnes. Et puis alors on a des jeunes hommes, des jeunes filles de 6e. Ils viennent du lycée Edmond Michelet. Et puis voilà, vous faites partie de leurs idoles. Alors ils ont beaucoup de questions à vous poser. On est ravis de vous accueillir, Amel, parce que le mercredi, on donne la parole aux plus jeunes, la parole aux enfants. Et c'est le moment de partager aussi tout ce que vous avez à nous dire. On entendait à l'instant ce duo issu de la compile Génération Goldman. Vous avez vécu comment cette aventure avec M. Pokora, avec Shaim ? C'est toujours plutôt sympa de partager sa passion avec des gens qui vous ressemblent, qui comprennent ce que vous vivez. Donc moi, j'étais contente d'avoir des gens de mon âge, qui ont plus ou moins le même parcours que moi. Et je parle humainement, c'est quand même apaisant de se retrouver avec des gens qui vous ressemblent. Et de plonger dans une aventure collective, quand on a tracé sa route, justement, seul, avec tant de ténacité, ça fait du bien aussi. Oui, ça repose. Voilà, je savais que le projet ne tenait pas sur mes épaules, comme quand je sors un album en solo. Donc, il y avait forcément une légèreté, il y a beaucoup d'amusement, un peu plus cool que d'habitude. Un peu plus cool. Alors, Amel Bent est avec nous sur le hashtag E1midi, vous réagissez. On va parler évidemment de votre tournée, de ce single Sans toi qu'on va entendre, mais on a des questions. Alors là, elle frétille. Les jeunes filles ici, mademoiselle, comment t'appelles-tu ? Inès. Inès, allez, une question pour Amel Bent. Bonjour. Est-ce que vous avez aimé de participer à Danse des Stars ? C'était l'année dernière, Danse avec les stars. Oui, Oh là là. j'ai adoré. Ça a été une aventure incroyable, tant sur le plan humain que professionnel, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé danser. Et comme les gens m'ont pas connue justement avec cette discipline, et que j'avais envie de l'intégrer dans mes spectacles, j'avais peur de choquer, on va dire, mon public sur scène en arrivant un peu en faisant des pas, etc. Et j'avais besoin justement de le faire avec eux, avec les gens qui me voient évoluer dans ce sens-là. Et puis je me suis dit, si ils m'aiment pas en danseuse, ils voteront pas pour moi, ils m'emmèneront pas loin dans l'aventure. Et voilà, le fait de m'avoir amené en finale, ça m'a vraiment donné l'impression que je pouvais avoir cette liberté aujourd'hui de danser sur mes propres concerts. Donc c'est une vraie libération. Cette émission, elle a été beaucoup plus importante pour moi que ce qui n'y paraît en fait. On a Tom sur Europe1.fr qui nous demandait si ça vous a rappelé un peu l'aventure de la nouvelle star. Évidemment, ouais. Le stress du direct toutes les semaines, les votes, le jugement tout simplement, parce que c'est vrai que c'est pas aussi flagrant, même si on est jugé au quotidien quand on est une personne publique, c'est pas aussi flagrant que d'avoir vraiment des membres d'un jury devant soi qui vont vous dire c'était bien, c'était nul. Donc ça fait toujours très peur. Allez, question pour Amel Bent, mademoiselle. Bonjour. 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 Nous savons que vous allez être en concert le 17 novembre à l'Olympia. Et comment vous vous préparez avant un concert ? C'est dans un mois tout pile. Oui, 16 et 17 à l'Olympia. Comment je me prépare ? C'est beaucoup de travail en fait. Ça commence maintenant par exemple ? Ça a commencé il y a 2 mois. Ouais. Il y a 2 mois. Voilà. Donc, comme moi, tu sais, j'écris mes spectacles, l'ordre des chansons, je dessine mes tenues, mon micro, mon décor. C'est énormément de travail et les vraies répétitions officielles commencent par exemple le 20 octobre où je vais vraiment me retrouver en studio avec les musiciens dans une grande salle qui rappellera un peu les salles que je vais fouler. Mais il y a vraiment un travail avant qui est énorme. Alors, il y a ces concerts, il y a la préparation en ce moment du tournage. Hier, vous écriviez sur Twitter, toujours sur le tournage de Sans toi, il va être très étrange ce clip. Pourquoi étrange ? C'est bizarre, ça doit être, je sais pas, mon 15e ou 16e clip. Et puis je me suis dit peut-être que visuellement, les images que je propose dans mes clips ne sont peut-être plus en adéquation avec ce que je suis. J'ai 28 ans, j'ai commencé à 18 ans. Ouais. Et je me voyais pas sur ce clip-là une énième fois, me faire mes milliards de boucles, être surmaquillée. J'avais envie d'être peut-être... plus nature, enfin pas nature parce que je le suis toujours, mais peut-être plus brute à l'image. Et vous trouvez ça étrange ? C'est étrange de se voir pas beaucoup maquillée, pas beaucoup coiffée, habillée comme n'importe qui, pas comme une chanteuse. Et du coup, moi, me voir comme ça, c'était assez spécial. J'avais l'air un petit peu malade des fois, en fait, parce que j'avais pas mon fard à joues. Voilà, Sans toi, Sans toi le single. Sans toi, pas sans toi, je ne veux pas vivre sans toi, pas sans toi, vivre sans toi. Amel
Bent est avec nous dans le studio d'Europe 1 et la parole est aux jeunes et aux enfants qui l'interrogent, qui l'interviewent même, parce que nous sommes avec une classe de 6e média, donc ils aiment aussi le journaliste, ce sera peut-être leur futur métier. Miss, une question pour Amel. Bonjour, je m'appelle Oumou et Bonjour Oumou. je voudrais savoir comment s'est passé votre premier concert et les souvenirs que vous avez gardés. Ah oui, voilà, c'était quand? Ça, c'est une belle question. Premier concert de tournée, je m'en souviens pas vraiment. C'est bizarre. Par contre, j'ai un souvenir de mon premier plateau radio, c'est-à-dire la première fois que j'ai chanté ma philosophie sur scène. Et je sais que le titre avait été envoyé donc aux médias, aux radios, mais il n'était pas encore vraiment joué. Donc moi, j'arrivais comme ça, je sortais de la Nouvelle Star. Je m'appelais même pas encore Amel Bent, en fait. J'étais juste Amel de la Nouvelle Star. Et j'arrive donc sur ce plateau radio, c'était dans le Sud. Donc il y avait 5 ou 6 000 personnes, c'était un gros zénith. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Personne ne me connaît. Enfin, j'arrive avec un morceau qui sort du studio. Je vais chanter une chanson, il n'y avait que des stars. Et voilà, je me sentais pas trop bien. Et je me souviens être arrivée sur scène et d'avoir vu les 6000 personnes le poing levé. Et ça a été un souvenir inoubliable. J'ai même pas pu chanter, en fait. J'ai juste dit, je n'ai qu'une philosophie. Et après, j'ai laissé les choses se faire. Tout le monde chantait. C'était dingue. Un beau signe de ralliement, le point levé. Encore une question pour Amel. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Fatoumata. J'aimerais bien savoir quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut devenir chanteur. Vous en faites rêver des jeunes filles, hein, Amel. C'est vrai que j'ai l'impression que les parcours, ils sont tellement atypiques, uniques. Pour tout le monde, il n'y a pas un chanteur qui a vécu qui a la même histoire qu'un autre. Aujourd'hui, en plus, il y a tellement de moyens, on va dire, de devenir connu, en tout cas. Après, il faut encore trouver une maison de disques, etc. Et puis proposer un univers. La route est tellement longue, mais moi, le conseil que je pourrais donner, c'est que peu importe la route qu'il va falloir suivre, il faut s'accrocher, il faut vraiment être sûr à 200%. Le travail, c'est vraiment ce qu'on a envie tout de le monde faire. vous suit ici sur le travail. Et ils savent que vous avez bossé. Effectivement, voilà, c'est énormément de travail. C'est voilà, toutes les émotions, la charge émotionnelle, elle est énorme. Ça prend aux tripes. C'est quand on veut vivre de sa passion, d'une manière générale, pas que quand on veut devenir chanteur. Voilà, il y a toujours ce truc-là qui fait vraiment mal au ventre, mal au cœur, parce qu'on donne vraiment de soi, on est vraiment à nu vis-à-vis des gens. Et voilà, ce que je dis, moi, c'est d'être peut-être en toute humilité, parce que j'ai pas de recette ou de formule magique pour y arriver. Mais en tout cas, voilà, il faut se battre, travailler et croire en soi, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de gens qui cassent, en tout cas pour casser, mais qui vont vous dire, mais regardez, il y en a des millions de gens qui veulent réussir, et des millions de gens qui veulent être connus, il y a des millions de gens qui ont du talent, pourquoi vous? Il faut, je crois, au fond de son cœur, se dire, moi j'ai cette petite flamme et je sais qu'un jour les gens la verront, et voilà, il faut vraiment y croire beaucoup. Et même après, parce que c'est pas tout que de sortir de l'anonymat, c'est jamais fini. Moi j'ai l'impression que le combat d'avant de devenir Amel Bent, il est pire aujourd'hui, maintenant que voilà. Ah ouais, c'est 2 fois plus. Il faut se battre encore 2 fois plus après. Merci beaucoup, Amel Bent. Alors, là, le 5e album qui sort, Instinct, normalement, début d'année prochaine. On l'attend. On l'attend. Vous savez qu'on l'attend. Moi aussi. Et vous aussi. Alors, bossez bien, préparez-le parce qu'on vous sait être travailleuse. Merci pour votre venue ici, dans les studios d'Europe 1. On va se quitter avec ce titre, Le Point Levé. Et puis, on va regarder ce papillon que vous avez tatoué sur la main qui nous donne envie de vous envoler avec vous. C'est sur des ailes d'ange. Pardon. Bah oui, des ailes comme ça. Merci beaucoup, Amel. Merci à vous. Bonne journée.